Allez, correction de l'exercice numéro 7. Alors, c'est un exercice, les nombres croisés, c'est un peu comme les mots croisés. Dans chaque case, il va falloir remplir. Et pour répondre aux questions qui sont placées en dessous. Donc, on vous parle de horizontalement et de verticalement. On commence avec horizontalement pour le 1. Donc, je vais prendre des couleurs pour bien montrer comment ça fonctionne. Donc, dans le 1, donc ça veut dire qu'on est sur cette ligne-là, horizontalement. On a deux choses à placer. On a l'opposé de 8. Dans la première partie du 1, on doit écrire l'opposé de 8. Et comment on écrit l'opposé de 8, Loulou? Moins 8, donc on va écrire, et on va le mettre d'une autre couleur pour que ce soit BG. Donc on va écrire moins 8. Donc on sait qu'on va avoir ici un nombre négatif. Ensuite, dans le 1, on a la deuxième partie. On veut quelque chose qui soit positif et négatif à la fois, Justine. C'est le 0. On sait que le 0, c'est à la fois un nombre positif et un nombre négatif. Donc on place le 0. C'était très très simple. On passe au 2. Dans le 2, il n'y a qu'un calcul. Et donc on imagine que le résultat va être un nombre à 3 chiffres. Il faut faire moins 13 plus 215 moins 7 moins 6. Deux têtes, on calcule et on trouve Solène 189. Donc, on écrit 189. J'ai une confiance aveugle en la voisine de Grégory. Donc, 189. Bon, on passe au petit 3. On cherche l'opposé de moins 5. Donc, le petit 3, c'est la troisième ligne horizontalement. Et le bailleur qui est devant moi, Grégory, c'est 5. L'opposé de moins 5, c'est 5. Et là, alors, encore mieux, on va avoir, et là, on va l'écrire, c'est moins, entre parenthèses, moins 6, moins 6. Alors là, il y a du calcul. Hein. Donc, on obtient combien? On doit calculer la parenthèse en premier. Moins 6, ça fait combien, Adam? Moins 12. Et donc, attention, on a un moins devant, donc on obtient moins 12. Et ça fait combien, Loé? Plus 12. Donc, on doit écrire dans ces deux cases 12. Parfait, on passe au 4. Dans le 4, on commence par moins 0,5 plus 1,5. Ça fait un résultat très simple, Loulou. 1, avec l'accent, ça fait 1. Et ensuite, l'opposé de 6, Thomas. L'opposé de 6. L'opposé de 6, c'est moins 6. Et l'opposé de moins 6, c'est 6. Et donc, au final, on a rempli, mais on va quand même vérifier avec l'autre partie. On cherchait un entier relatif compris entre moins 15,6 et moins 14,9. C'était Thomas. Moins 15. Et on a bien en vertical dans le A, moins 15. Dans le B, il fallait calculer, donc pour commencer, moins 3 plus 7, moins 4, moins 88. Deux têtes, ça doit faire, Thomas, 88. Parfait. Et ensuite, dans la deuxième partie, on avait moins 4, moins 5. Comment on fait moins 4, moins 5? On a une soustraction ici. Adam, on fait quoi? On transforme le moins en plus, donc la soustraction en addition, et le terme qui est après, on change son signe. Donc, ça nous donnait moins 4 plus 5, ça nous donne comme résultat 1. Ouf, on a bon. Le C, un gros calcul complexe de tête, ça doit faire 91. Ouf, on a bon, c'était écrit. Ensuite, moins 3, moins 3, ça fait moins 3 plus 3, ce qui donne 0. Donc, on a bien le 0 ici. Et ensuite, 2 dizaines et 6 unités. Un élève de 6e aurait trouvé. Donc, 2 dizaines et 6 unités, Damien, ça fait 26. Et l'exercice est terminé.